Bienvenue dans cette émission L'Afrique qui bouge. Dans cette émission, nous parlons régulièrement des entrepreneurs à succès, des entrepreneurs africains à succès qui ont un impact considérable dans le continent africain. Parce que généralement dans le monde entier, on parle à chaque fois des Bill Gates, des Mark Zuckerberg, des Jeff Bezos, des Jack Ma. Bon, pourtant, l'Afrique aussi a des entrepreneurs qui ont réellement de l'impact, des entrepreneurs qui ont fait réellement quelque chose en Afrique. Mais malheureusement, comme nous ne savons pas vendre, malheureusement, ces entrepreneurs ne sont pas connus. Donc, dans cette émission L'Afrique qui bouge, nous parlons régulièrement des entrepreneurs à succès, des entrepreneurs qui ont déjà fait leur preuve sur le terrain. Et dans cette émission, nous allons parler plus principalement de l'histoire de Philippe Simon. Philippe Simon est un entrepreneur d'origine camerounaise qui a fait ses études d'abord au Cameroun, de CPS jusqu'à la terminale. Après avoir échoué au bac 2 fois, Philippe a finalement découvert son bac C à la troisième fois, avant maintenant de poursuivre ses études maintenant en France, plus précisément à Polytechnique. Et après avoir étudié à Polytechnique, Philippe a décroché un diplôme en ingénierie qui lui a permis de décrocher un boulot en France. Et à partir de ce boulot maintenant, cet entrepreneur a une vision à long terme, a commencé d'abord à épargner au maximum son argent et commencé également à investir dans l'immobilier, c'est-à-dire acheter des terrains en Afrique tout en étant un fonctionnaire en France parce qu'il avait la vision. Comme disait Maître Napoléon Savaro, sans la vision, la vie humaine serait une prison. C'est pourquoi, quand John Kennedy a pris le pouvoir aux États-Unis, qu'est-ce qu'il a dit? Republic is dream. La République est un rêve. Donc, en étant un salaire, en étant un fonctionnaire travaillant dans une entreprise en France en tant qu'ingénieur sorti de Polytechnique, comme tout le monde le sait, Polytechnique c'est l'un des universités précisées en France. Donc dès lors que tu as un diplôme de Polytechnique, il n'y a pas n'importe qui. Donc ce qui a permis à Philippe de décocher un boulot et finalement commencer maintenant à investir dans l'immobilier, c'est-à-dire dans l'achat des terrains en Afrique. Et qui malheureusement au début a été arnaqué à des millions de francs CFA. À des millions de francs CFA. Et après avoir, comme on dit souvent, on apprend de ces erreurs. Actuellement, personne ne peut l'arnaquer. Donc, après avoir investi dans l'immobilier, c'est-à-dire dans l'achat des terrains en Afrique maintenant, Philippe maintenant a travaillé dans l'entreprise et à un certain moment maintenant, il a préparé maintenant sa démission et il a commencé maintenant à se lancer directement dans l'entrepreneuriat. D'où la naissance de sa chaîne YouTube, ou d'où de son entreprise maintenant investie au pays. Donc, il a créé une chaîne YouTube également investie au pays qui a actuellement plus d'1 million d'abonnés sur YouTube. Que vous pouvez aller regarder. Je mettrai même le lien de la chaîne YouTube dans la description. Si vous voulez, vous pouvez cliquer directement dans la description pour avoir directement le lien de investir au pays. Donc, Philippe a commencé à parler du business régulièrement, a commencé maintenant à parler du retour de l'Afrique, où il a créé une conférence qu'on appelle Back to Africa, retour en Afrique. Il a d'abord commencé ça au palais de Versailles. Il a commencé ça là-bas avec, je pense qu'à l'époque c'était 500 places qu'il a dit, 500 places, 600 places, moins de 1000 places à l'époque au palais de Versailles. Et au fur et à mesure qu'il a investi au pays maintenant, a commencé à prendre de l'ampleur. Philippe maintenant est venu maintenant à Paris maintenant, en plein cœur de Paris, mais pour prendre maintenant la plus grande salle majestueuse de Paris, qui est le palais de Congrès, qui regroupe plus de 4000 personnes, je dirais plus de 4000 âmes en un seul endroit. Donc c'est l'une des salles les plus prestigieuses de la France. Donc c'est le dernier niveau. Même l'Union européenne, quand il y a des conférences à Paris, c'est là-bas qu'il a même les grands présidents, tout. Les grandes conférences que les Macron organisent en France, c'est là-bas. Donc c'est là-bas que l'entrepreneur africain, Philippe Simon, a décidé d'aller maintenant installer, aller organiser maintenant ces conférences maintenant qu'on appelle Back to Africa. Et c'est de là maintenant, et au fur et à mesure également qu'il continue de parler de retour en Afrique, du business, des opportunités que le continent africain. Parce que les choses comme à l'heure actuelle, les Chinois investissent massivement dans l'achat de terrains en Afrique. Parce que la Chine voit ce que les Africains ne peuvent pas voir. C'est pourquoi Karamo disait que tout le monde a compris que l'Afrique est un terre de bonheur, seuls les Africains seuls. Donc Philippe Simon a continué de parler d'investir au pays, d'acheter ses chaînes YouTube jusqu'à sa exposé. Et avec sa conférence Back to Africa qui regroupe plus de 4000 âmes. 4000 personnes en un seul endroit, c'est extrêmement incroyable. Et surtout, venant d'un Africain qui allait faire ça dans un pays étranger, plus précisément un pays occidental, où personne, même les Noirs qui sont là-bas, passent leur temps à se mendier, à se lamenter sur leur sort. C'est dans ce pays que Philippe a décidé d'aller organiser maintenant la plus grande conférence du monde, qui est
partout en Afrique qui regroupe chaque année plus de 4000 âmes. Et Philippe ne s'est pas limité à là. Il a également développé certains business. Il a certains business, plus précisément à Abidjan, c'est-à-dire la location de voitures qu'on appelle la VTC, voiture courte durée, et la location des maisons qu'on appelle LTC, location courte durée. Ce sont des appartements que tu peux louer en 10 jours, en 30 jours, ou en 2 jours, en une semaine. Donc, il a également une grande ferme au Cameroun qui a plus de 12 000 poulets. Sa ferme au Cameroun, ça le voit plus de 12 000 poulets. C'est extrêmement incroyable. Donc, après, Philippe Simon ne s'est pas arrêté à là. Il a continué même à donner des formations en ligne, comme la formation sur la création de contenu, puisqu'il a 1 million d'abonnés sur YouTube. Donc, c'est naturellement un expert. Donc, il donne également des formations sur la création de contenu, des formations sur Amazon, comment vendre sur Amazon, des formations également sur le business d'une manière générale, des formations également sur la gestion des finances personnelles, parce que c'est la base du business. Donc, il propose également des formations, des coaching sur la gestion des finances personnelles. Il y a également un podcast même qui est dédié même docteur des finances, où il reçoit régulièrement des gens et ces gens expliquent comment ils gagnent et comment ils défendent leur argent. Ils essayent d'apporter quelque chose. Donc, en tout cas, ce que Philippe a déjà réalisé en Afrique, c'est extrêmement incroyable. Mais le problème est que, bon, l'Afrique, comme tu le sais, à chaque fois, on parle également des Bill Gates, des Mark Zuckerberg, des Jeff Bezos, des Jack Ma. C'est bien, mais il faut reconnaître que l'Afrique aussi a des talents extrêmement incroyables qu'il faut forcément appuyer et apprécier. Par exemple, Philippe Simon est l'un des cas illustratifs. Arrivé à réunir 4000 âmes dans un seul endroit, et ces 4000 personnes viennent des 4 coins du monde. C'est-à-dire qui quittent des États-Unis, qui quittent du Canada, de la Belgique, de la Suisse, de l'Espagne. Il y a des gens qui quittent en Afrique pour venir. Par exemple, les grands invités, comme les Bertin Tofo, que je vais parler dans une précédente vidéo également. L'histoire de Bertin, c'est un entrepreneur aussi qui a réellement du succès, qui mérite vraiment d'être commenté. C'est ça, l'Afrique. Puisque nous, on ne sait pas valoriser ce qu'on a. Alors, ce que les Américains ont, les Américains valorisent ce qu'ils ont. C'est pour que les Bill Gates sont les héros aux États-Unis. Les Américains connaissent la valeur de la valorisation. Ils connaissent la valeur de la plus-value. C'est pourquoi quand tu prends les États-Unis comme ça, quand tu regardes les films américains, tu crois que les États-Unis, c'est le Lorado. Tu crois que quand tu arrives aux États-Unis, tout le monde marche à leur fin. Or, pourtant, c'est pas vrai. Même en plein New York, il y a des gens qui dorment dehors, des Américains de naissance qui dorment dehors en plein New York. Mais eux, ils savent vendre. Ils ne montrent pas le mauvais côté. C'est pourquoi on a l'impression que les États-Unis, c'est l'Eldorado, tout le monde mange. Non, c'est pas. Non. Donc, Philippe Simon est l'un des cas qui montre réellement que l'Afrique a du talent, qui montre réellement que l'Afrique a de la potentialité, qui montre réellement que l'Afrique va forcément décoller d'une manière ou d'une autre. Parce que dans les décennies, on fait comprendre que dans les décennies à venir, le continent africain va exploser. Parce que l'Afrique est en train de se réveiller. L'Afrique se réveille. Donc, l'Afrique va forcément exploser d'une manière ou d'une autre. Donc, les Chinois ont compris ça. La Chine a compris, l'Inde a compris. Même les Chinois ont compris, les Indiens ont compris. Donc, c'est pourquoi les Chinois commencent à acheter des terres en Afrique. Plus précisément, bon, dans la zone francophone. Même au Burkina, ici, il y a des Chinois. Les Chinois sont là. Les Libanais sont là. Les Indiens sont là. Ils achètent des terrains. Bien qu'il y a des lois qui les interdisent, mais il y a toujours une dérogation pour contourner ces lois. Donc, en tout cas, d'une manière ou d'une autre, toujours des solutions pour. Même Philippe également a parlé au Cameroun également. Les Chinois investissent massivement parce que l'avenir, c'est l'Afrique. L'Afrique va forcément décoller d'une manière ou d'une autre. Et Philippe Simon est l'un des cas illustratifs. Il n'est pas le seul. Il est l'un des cas illustratifs qui montre que l'Afrique a réellement du potentiel, que l'Afrique va forcément décoller d'une manière ou d'une autre. Voilà ce que je voulais vous partager concernant l'histoire imminente de Guitessa Philippe Simon, qui est un entrepreneur qui a réellement fait ses preuves sur le terrain. Actuellement, bon, ce chiffre d'affaires annuel même, bon, je peux le dire, puisqu'il avait dit même que lui, d'ici 2000 ans, lui envisage même d'atteindre les 15 millions de chiffre d'affaires. Là également, bon, sa famille vit actuellement, bon, en France, sa famille vit actuellement, il n'a même pas encore rendu définitivement, puisque c'est toute une préparation. Donc, il a une Range Rover Vela qu'il avait acheté, un véhicule de l'air et un Tesla. Tout est en France. Il vit actuellement en France, mais toute la base de son business est au Cameroun. Donc, à l'heure actuelle où je vous parle, il est en train de construire un grand immeuble au Cameroun. Un immeuble même de plus de bon, je ne sais pas le nombre mais en tout cas, il a déjà fait des vidéos là-dessus concernant l'immeuble. Et également, l'industrie des matières premières. Il a également affirmé que lui-même, son rêve, lui va investir également dans l'industrie des matières premières. C'est-à-dire exploiter les matières premières et transformer. Les matières premières aussi en Afrique, on a au maximum. C'est pas l'or et le pétrole, c'est pas l'or et l'uranium seulement. Il y a le manganèse, il y a le phosphore, il y a la bauxite. Il y a la bauxite en Guinée-Conakry.
il y a le fer en Sierra Leone, même il y a récemment le pétrole et le gaz au Sénégal. Et puis il y a l'or au Burkina, l'or au Mali, il y a l'homme au Niger, et il y a l'homme aussi au Congo. Donc l'Afrique est toute une mine d'or. Il a compris ça, c'est un homme de vision. C'est pourquoi il a dit que lui, dans son avenir, c'est l'industrie des matières primaires et les formations. Donc voilà l'histoire de Philippe Simon, un entrepreneur qui réellement doit être apprécié, doit être élu même comme MBC de l'entrepreneuriat en Afrique. C'était Adama Saro. Si cette vidéo vous a plu, mettez les likes et mettez ce que vous avez à dire dans le commentaire. Je prendrai le plaisir de lire vos avis dans les commentaires. Et dans une autre prochaine vidéo, nous allons parler également d'une autre entrepreneur à succès qui a fait ses preuves sur le terrain en Afrique. L'objectif de cette émission est de mettre en valeur les entrepreneurs africains qui ont réellement fait leurs preuves. Parce que l'Afrique aussi a du potentiel, l'Afrique a de la potentialité. Mais le problème est que, bon, comme il le disait, nous, on ne connaît pas la vente. Si on prend exemple un pays comme le Burkina Faso, le Burkina Faso, c'est un pays situé au cœur de l'Afrique de l'Ouest. Un pays de 240 km qui regorge des potentialités extrêmement incroyables. Au Burkina Faso, on a les sites touristiques, les cascades de Banfora. On a les cascades de Banfora, on a les pieds de Naouri, on a la vieille rhinocéros de Kuala même là. Il y a également les Abajoulé également. En tout cas, le Burkina Faso et les Walsa, plusieurs sites touristiques qui peuvent être aménagés et puis le reste du monde va venir visiter. Et ça serait des milliards, je dirais même des milliards de francs CFA ou des millions de dollars. Mais le problème est que nous ne connaissons pas la vente. Or, pourtant, le monde, c'est la vente. Les Américains ont compris la vente. C'est pourquoi, quand tu regardes les États-Unis, tu crois que tout c'est l'Eldorado. Or, il y a certains États même que les gens n'allaient même pas manger. Voilà, il y en a dans les États des États-Unis. Mais bon, comme eux ne montrent pas le mauvais côté, personne ne peut savoir. Tout le monde veut tout vendre pour y aller. Or, pourtant, c'est pas vrai. Il n'y a aucun pays, quand tu vas acquérir l'argent, va descendre comme ça. Donc, voilà, voilà ce que je voulais partager concernant l'histoire imminente de Philippe Simon. Et c'était Adama Soro, si vous voulez, et il connaît le chemin.